Oba oba hop, zigzag hop quand il s'amène, imprévisible, toujours le même. Oba oba, c'est sa tactique, son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Palombie, Oba son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Oba ça jongle avec lui. Dis donc, Hector! Hector, est-ce que tu vas encore essayer de faire voler cette espèce d'engin? Et tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée? Oh oui, Tante Diane, cette fois mon bamboucoptère va décoller sans problème. Yahoo! Tu ne voudrais pas l'essayer un peu plus loin du camp cette fois? Ce serait peut-être plus prudent. Te fais pas de soucis, Tante Diane, je sais comment piloter ce truc. C'est moi qui l'ai fabriqué. Il tient en l'air grâce à ses hélices en bambou. Et c'est la force de l'élastique en résine de caoutchouc qui les fait tourner. Et maintenant, je peux arroser le sol depuis là-haut. C'est super chouette, hein? Oh, Hector, attention! Je contrôle la situation. Il n'y a aucun danger. Attention, Bibou, bouge-toi de là. Rien de cassé. Wouhou! Ça, c'est un atterrissage. Oh non! Mais Baltimora, Persiphola! Je te demande pardon, Tante Diane, je suis désolée. Je vais t'aider. Tu ferais mieux d'aller faire un tour pendant que je remets tout en ordre ici. Je crois que tu en as assez fait pour aujourd'hui. Je devrais peut-être ajouter un stabilisateur. Et si je montais une hélice verticale? Ou un volet en bambou pour contrôler la dérive? Marsu, je crois que j'ai trouvé, il faut... Oh bah, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ces piranhas n'ont pas bon goût. Toutes mes Baltimora Persiphola sont perdues. Je dois replanter de nouvelles boutures. Ce n'est pas tout à fait la bonne saison, mais avec un peu de soin, des jeunes plants pourraient repartir assez vite. J'espère seulement que j'aurai un peu plus de chance que la dernière fois. Toutes ces magnifiques Baltimora prisonnières d'une gigantesque toile d'araignée. Leurs racines sont sûrement toutes en vermicotées. Et je déteste les araignées par-dessus tout. Oh Hector, si tu savais tout ce que tu me fais faire. D'accord, les piranhas ont l'air de te dégoûter, mais ils n'ont pas pu changer de saveur pendant la nuit, c'est trop louche. Je crois que ça demande une petite enquête scientifique.
Obi? D'une graine de giroflée! Une Baltimora persiflora de toute beauté! Mais c'est étrange! Voilà une variété qui m'est totalement inconnue! Non mais je rêve. Où est-ce que je viens de voir une grenouille avec une barbe bleue? Bon. Oh. Les mouches! Il faut en attraper une. Marsu, aide-moi! Bien joué, Marsu. Fais voir ça. Réfléchissons. C'est pas toi qui n'aimes plus les piranhas. C'est simplement que les piranhas ont un goût différent parce qu'ils se nourrissent de ces étranges mouches qui ont des oreilles. Alors ça, c'est très bizarre. Obi? Aucune encyclopédie botanique ne mentionne l'existence de cette variété de Persiphola. C'est une découverte incroyable. Alors ça, c'est dingue. Si on m'avait dit qu'il existait des mouches avec des oreilles, une mouche inconnue, tu te rends compte? Viens, on va y regarder de plus près. Il doit bien y avoir une explication. Oh, bah fais pas ton dégoûté, viens voir. Tiens, regarde. Toutes les mouches qui viennent de là ont ces drôles d'oreilles. Ici, les mouches sont toutes normales quand elles arrivent. Mais quand elles se sont posées là-dessus, elles ont des oreilles. Tes piranhas ont changé de goût parce qu'ils ont mangé des grenouilles. Les grenouilles avaient gobé ces mouches et ces mouches sont devenues mutantes après être passées par là. Maintenant, il faut découvrir qui a pu laisser ce genre de... ce tas de crottes mutantes. Nom d'une courgette. Chut, regarde. Ça vient pas de ce matou. Oh! Ni du singe. Ni du tamanoir. Et le serpent, au moins, on est sûr que c'est pas de lui. Bon, d'accord, c'était une idée idiote. Il n'y avait aucune chance qu'un animal vienne 2 fois au même endroit pour faire ses... Oh! Oh! Marsu, est-ce que tu vois ce que je vois? On doit découvrir l'origine du problème. Ah, chut! S'il te plaît, reste tranquille, Marsu! Ah ça oui, t'as raison.
c'était moins une. Mais la prochaine fois, essaie de pas me jeter dans un buisson plein de ronces. Quelle forme étrange et curieuse. Pauvre petite fleur, je me demande dans quelles conditions extrêmes tu as pu grandir. Elle est vraiment bizarre, cette fleur. J'ai vu ce que je voulais voir. On va rentrer au campement et raconter tout ça à tante Diane. Je crois que j'ai découvert ce qui est arrivé à tes piranhas. Donc, les colibris se nourrissent du nectar de ces fleurs bizarres. Et apparemment, ils ont du mal à le digérer. Ils ont de plus en plus de difficultés à voler. Et ensuite, ils se font manger. Sauf quand t'es là, bien sûr. Enfin bref, le colibri est mangé par le jaguar à pattes de chèvre. Le jaguar va faire ses besoins derrière le buisson. Et les mouches pondent leurs œufs sur ses crottes. Les nouvelles mouches naissent avec ces drôles d'oreilles. C'est alors que ces mouches à oreilles sont avalées par les grenouilles. Une barbe bleue se met à pousser sur les grenouilles qui sont à leur tour mangées par tes piranhas. Résultat, ils ont un goût atroce et deviennent complètement immangeables. Marsu, tu pourrais au moins faire semblant de m'écouter. J'essaie de t'expliquer ce qui arrive. Alors... Oh, tu trouvais cette fleur, Hector? Tiens, tante Diane. Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Et avec cette pauvre petite fleur? Avec Marsu, on a suivi un colibri qui a failli être mangé par un jaguar à pattes de chèvre qui donne des oreilles aux mouches, avalé par les grenouilles à barbe bleue, et c'est la nourriture préférée des piranhas. Enfin, tu vois, c'est une longue histoire. Mais toi, qu'est-ce que tu fais par ici? J'étais partie à la recherche de nouvelles Baltimora et je suis tombée sur ce spécimen aussi étrange que fabuleux. Mais nous ne savons toujours pas d'où ces fleurs... Hector, je pense qu'il est grand temps de déterminer la provenance exacte de ces fleurs stupéfiantes. Maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut. Rentrons au campement. Tiens, voilà la carte de la jungle. Nous allons marquer les endroits où nous avons trouvé chacune de ces bizarres Baltimora persiflola. Il y en avait ici, ici et aussi par là. Nous pouvons imaginer que toutes les graines de ces plantes viennent du même endroit et qu'elles ont été dispersées par le vent. On dirait que ces plantes ont toutes poussé dans la même zone, mais elles se sont étalées dans tous les sens. En fait, si on arrive à calculer la vitesse du vent dominant, ainsi que son orientation et sa trajectoire, on saura d'où viennent ces graines. Tante Diane, je vais tout de suite fabriquer un anémomètre. Hein? C'est un instrument qui mesure la trajectoire et la force du vent. Tante Diane, qu'est-ce qu'il y a, Hector? c'est un anémomètre. C'est pour calculer la vitesse et la direction du vent. Oui, effectivement, c'est la définition exacte de l'anémomètre.
voilà qui pourrait prendre un peu plus de temps que prévu. Ouba, ouba. 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 Gagné! Le vent souffle de l'ouest vers l'est. Compte tenu de l'anémomètre et de sa vitesse de rotation, de la masse et de la densité des graines, racine carrée de pi sans oublier le taux d'humidité dans l'air... De l'ouest vers l'est. Félicia dévorte. J'aurais dû me douter que Félicia dévorte était derrière tout ça. Chut. Selon les conclusions de Tandian, ces fleurs ont été trafiquées par manipulation génétique. Doucement. En semant une plante de laboratoire dans la chaîne alimentaire, Félicia dévorte a modifié l'équilibre de tout l'écosystème. C'est pour ça que tu n'aimes plus les piranhas. On doit l'arrêter immédiatement. Sinon, t'es bon pour manger du pâté de pingouin. Est-ce que je suis vraiment obligée d'écouter tout ce charabia de grosses têtes? Je vous conseille de m'écouter très attentivement. Je me contrefiche de vos plantes cubiques, plus faciles à ranger, ou de vos fleurs à vase intégré. Mais enfin, dame... Tous mes hôtels de luxe doivent impérativement être équipés de fleurs sans odeur, sans pollen, hypoallergéniques et qui ne se fanent jamais. Quant à vos graines idiotes, voilà ce que j'en fais. Oh non, pas mes semences. Oh non, elle est jetée pas à l'air libre. Vos délires sur le rangement, la décoration et l'emballage sont le cadet de mes soucis. Virez-moi ce clone. Non. Aïe. Quant à vous, messieurs les pseudo-chercheurs, retournez vous creuser les neurones sur le camembert sans odeur. Et surtout débarrassez-le de cet affreux arrière-goût qui irrite les gencives. Je dois rester à l'écoute de ma clientèle haut de gamme. Bougez-vous, on retourne au boulot. Allez, allez. Il y en a des milliers comme ça, des arbres qui donnent des ballons de foot, des buissons de bouquets de fleurs préemballés. Il faut faire quelque chose. Oh. Tu sais comment on peut s'en débarrasser, Tandian? On n'a pas de temps à perdre. Eh bien, mes analyses montrent clairement que ces graines sont sensibles et sans défense quand on les soumet à la moutarde. Grâce à mon mélange à base de moutarde pure distillée, cette solution n'attaquera que les graines et les fleurs génétiquement modifiées. C'est génial, Tandian. Dès que j'ai décollé, je vais pulvériser tout... Dès que tu as décollé? Oh non, Hector, tu te souviens de ton dernier essai? Aucun souci, Tandian, ça va super gazer, j'ai revu tous les réglages. Tu as dit la même chose la dernière fois et tu as tout démoli sur ton passage. C'est bien trop dangereux. Je vais y aller moi-même. Laisse-moi m'en occuper, Tandian. T'as vraiment aucun souci à te faire, je t'assure. Mais d'un autre côté, si tu me fais pas confiance, on peut aussi attendre tranquillement que ces plantes transgéniques colonisent toute la forêt. Saleté de moustique. On y est, Marsu. À l'attaque! Moutarde pour tout le monde! C'est pas un moustique, ça. C'est officiel, la patronne se fiche pas mal de tes fleurs camouflage, ce qui ne me surprend pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est? Des envahisseurs, alerte maximum. Oh non, non, pas maintenant! Aïe, je perds le contrôle! Au secours! Attaque aérienne. Mais c'est de la moutarde! Je déteste la moutarde! Contre-attaque, prêt à faire feu. Stop, on bouge plus.
Ce gros abruti plein de muscles va tout démolir autour de nous. Tout le monde sait qu'il n'y a qu'une chose à faire en cas d'extrême urgence. Et Qui a osé déclencher l'alarme sans mon autorisation? C'est malin. Sauf qui peut! On a réussi, Marsu. On a gagné. Blueprint! Blueprint! Dans mon bureau, immédiatement! Et n'oubliez pas de me ramener Stroy! J'ai 2 mots à lui dire, à lui aussi! non, non, c'est un cauchemar, je dis rester. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? On n'a plus rien à craindre. La chaîne alimentaire est redevenue normale. Les animaux vont retrouver leur forme habituelle et toutes les fleurs qui restaient dans la jungle ont été détruites. En fait, il ne reste plus qu'un seul spécimen et c'est celui qui est devant nous. Oui, c'est le dernier de son espèce. Dire que cette jolie petite chose trafiquée a mis en danger toute la Palombie. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et tu sais, Tandiane, je viens d'avoir une idée géniale pour mon bamboucoptère. Je vais améliorer la vitesse en vol. Je m'y mets tout de suite. Non, attends, ça n'est pas si urgent, tu sais. Oupi. Oh. Ooba ooba hop.